Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je suis ravie encore de faire cette vidéo car bien sûr tout à l'heure nous changeons de lune et du coup les énergies, les fréquences vibratoires vont également influencer nos émotions durant cette période du premier quartier de lune qui se finira le 8 décembre à 5h08 pour laisser place à la pleine lune. Écoutez, moi je suis ravie en tout cas de vous partager à chaque fois ces fréquences pour vous aider à avancer plus sereinement sur votre chemin, comprendre un peu plus aussi ce qui se passe autour de nous pour nous permettre à nous de canaliser pour pouvoir justement avancer avec des émotions qui sont plutôt travaillées. Au bon moment, c'est surtout ça. Mais oui, je suis thérapeute holistique, je m'appelle Jessica, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ça fait plus d'1 an maintenant que je mets mes capacités au service de l'autre. Et effectivement, il y a des bons résultats et je suis ravie, en tout cas je suis ravie que tout ça, ça vous parle. Bon, pour ceux à qui ça parle encore, justement, le premier quartier de lune qui débutera donc aujourd'hui, donc le 30 novembre à 15h37, sera sous le signe du poisson. Et c'est assez particulier, vous allez voir. Justement, je vais vous dire en détail, justement, quelle fréquence vibratoire va émerger de cette période de premier quartier de lune. Donc, l'énergie générale de ce premier quartier de lune sous le signe du poisson sera sensiblement sur nos émotions, encore une fois, bien sûr, basée sur notre sensibilité et aussi sur notre connexion à notre puissance avec nos émotions, c'est-à-dire gérer dans le bon sens. Voilà, ne pas que ce soit quelque chose de négatif, ce qui pourrait se passer parce qu'on se sent submergé souvent par nos émotions. Et cette lune d'ailleurs, si vous faites pas attention, vous allez vous sentir submergé. Donc faites attention, essayez de lâcher un peu le mental quand vous sentez que tout commence à exploser comme ça. Laissez-vous traverser par vos émotions justement et essayez vraiment de vous dire qu'est-ce que je ne veux pas. Je ne veux pas m'énerver et je ne veux pas subir en fait cette émotion, j'ai envie de l'accueillir et de la comprendre. C'est ça l'idée. Donc, profitez de ce premier quartier de lune pour accueillir vos émotions et surtout ne pas vous laisser envahir par votre ego qui va vous faire perdre votre énergie alors que cette lune vous permet justement de garder le cap sur vos rêves et vous allez avoir aussi le besoin besoin énergétique de créativité et du coup vous allez pouvoir petit à petit vous faire confiance par rapport à votre imagination parce que les énergies sont propices à ça durant ce premier quartier de lune. Nous sommes invités en fait à nous connecter à nos convictions. Voilà, ne lâchez rien. C'est ça l'idée. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, puisque justement, c'est propice à l'avancement, à la créativité, donc ce serait bien dommage. Donc, du coup, on va aller dans cette force et non pas dans sa faiblesse émotionnelle pour justement retrouver une bonne connexion avec les autres. Alors, encore une fois, hein, les bonnes personnes qui vous mange pas votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'énergie, c'est ça. Hein. L'énergie, des fois, sans le vouloir, hein, on peut prendre l'énergie de l'autre ou se faire bouffer son énergie parce que on se sent pas très bien. Donc du coup, jouez vos émotions et essayez vraiment de trouver la paix en vous, de pas surréagir. Et maintenant, passons à quelle carte de tarot de Marseille va correspondre ce premier quartier de lune sous le signe du poisson. Et oui, pour que ceux qui ne le savent pas, je suis tarologue, mais tarot psychologique, hein, donc c'est vraiment avec les énergies, les fréquences vibratoires, aussi les problématiques, des blocages qui sont en vous, en tout cas tout ce qui est énergie, et du coup, on va pouvoir parler de l'énergie du premier quartier de lune en poisson qui est représenté par le pendu. Et qu'est-ce que nous dit cette carte au niveau énergétique, la carte du pendu? Justement, elle nous dit que on va être dans cette peur de ne pas être considéré.
Voilà. Alors, l'idée, c'est que durant cette période, on va être dans cette créativité, le lien avec les autres et les émotions. Et pour pas, justement, casser cette énergie, en fait, sortez de cette peur de ne pas être considéré. N'attendez pas l'approbation de l'extérieur pour créer ce que vous avez envie de créer. D'accord? Vous allez sûrement avoir des situations où vous êtes bloqué. Et bien, cette période, c'est pas du tout le moment, en fait, de s'acharner sur ces situations. Au contraire, on va plutôt aller dans ce sens du lâcher prise, encore une fois, hein, on parle toujours de ça. Lâcher prise, c'est prendre du recul. Prendre du recul parce que les situations qui sont bloquées, si on ne prend pas de recul, on va les bloquer encore plus. Voilà. Donc là, c'est une période où on va lâcher un peu plus tout ça. Accordez-vous une petite pause et reconsidérez un peu toutes ces situations qui sont bloquées. Lâchez prise, en tout cas, pour le moment. Acceptez ce qu'il arrive. Voilà, acceptez et prenez le temps de réfléchir. C'est vraiment ça qui est important pendant cette période. Et comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, dans cette situation. Pourquoi j'en suis arrivé là. Parce que peut-être que j'ai encore eu mon ego qui a pris le dessus, que j'ai pas pu apprivoiser, en gros. C'est ça l'idée. Donc, essayez, voilà, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont bloquées, quelques situations sur lesquelles vous avez du mal à avancer, sur lesquelles vous avez du mal à avancer, hein, tout simplement, lâchez prise. Lâchez prise parce que plus vous allez insister, plus vous allez l'ancrer, plus vous allez figer et plus ça va être dur. Et durant cette période, c'est pas le moment en fait. Voilà, jusqu'au 8 décembre, là c'est plus le moment de prendre du recul, de se remettre dans cette créativité parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais si vous faites des concessions, ça aussi, ça peut être quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir avoir cette énergie plutôt favorable. Si vous changez peut-être d'attitude, de lieu, en fait, essayez de créer un changement au lieu de naviguer à contre-courant. C'est ça l'idée. Parce que grâce à ça, vous allez voir qu'une évolution positive sera envisageable. Et en plus, certaines personnes le savent, mais je suis aussi numérologue et dans la numérologie, nous allons travailler sur le chiffre 3. Pourquoi? Parce que la carte du pendu est le numéro 12. Le numéro 12 n'est pas dans la numérologie. Donc nous allons additionner le 1 et le 2 qui nous feront bien sûr un 3. Et dans le 3, au niveau énergétique, justement, ça s'est basé sur le relationnel et sur la créativité. Donc, l'idée encore, c'est de poursuivre vos rêves. Allez-y à fond dans cette créativité parce que ces énergies sont propices à ça durant cette période. Et en plus, on le confirme avec le numéro 3 qui nous dit que on est en pleine croissance de soi, on est là pour s'améliorer. Et encore une fois, si vous vraiment vous sortez de votre zone de confort et que vous apprivoisez bien votre mental, vous allez voir que vous allez faire un bond en avant au niveau de tout ce qui est créatif. Voilà. Et pour conclure, nous allons faire un tirage en 3 cartes pour confirmer, pour les détails, plus de détails au niveau des énergies. Et ce tirage en 3 cartes va pouvoir vous éclairer un peu plus. Donc, la première carte, ce sera la confirmation des énergies justement durant cette période de lune. La deuxième carte, c'est comment cela va nous faire sentir. Et la troisième carte, c'est la meilleure chose à faire pour nous durant cette période. On y va, c'est parti, je vais baisser l'écran. Et on va voir ensemble le tirage. Alors, je commence par mélanger. Donc, s'il y a une carte qui tombe, on la prend. Si elle ne tombe pas, on coupe. Et ben, elle ne tombe pas. Et ben, on va couper. C'est parti. Alors, les énergies durant cette période de premier quartier de lune en poisson. Comment cela va nous faire sentir. Et la meilleure chose à faire pour nous durant cette période. Alors, en haut, l'as de pentacle. Alors, bah oui, tout ça, ça va être plutôt bénéfique au niveau matériel. En fait, l'idée, c'est de nous créer un nouveau départ. Cette créativité, cette nouvelle façon de se considérer en dehors de la vie de l'extérieur, ce travail que vous allez faire avec vous-même, en ne vous laissant pas influencer par votre ego, et en essayant surtout de le dompter, pour que vous puissiez passer à un nouveau départ.
Voilà l'idée. Donc l'énergie de cette période sera sur les nouveaux départs. Bah oui, la créativité, hein, on réalise beaucoup de choses. Comment cela va nous faire sentir? L'impératrice. Plutôt bien dans le basket, dans la créativité, bizarrement, bien sûr, dans ses ressources intérieures. En fait, vous allez chercher au fond de vous cette créativité, vous allez trouver quelque chose qui va vous apaiser et vous allez pouvoir vous traiter en douceur, puisque c'est une force féminine, donc vous allez vous sentir un peu plus apaisé et surtout dans cette créativité. Donc, première carte, je disais donc, les énergies lunaires sont propices à un nouveau départ. En plus, ça va nous permettre de nous sentir dans cette créativité et parce qu'on aura pris des ressources à l'intérieur de nous tout en douceur grâce à cette force féminine. Et la meilleure chose à faire pour nous durant cette période, c'est de faire le pour et le contre, le 2 de denier. Le 2 de denier, il dit, voilà, vous voyez, hop, il y a un mouvement comme un 8 ici. Donc, créez ce nouveau départ, créez ce mouvement en pesant le pour et le contre par rapport à vos créativités, par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies. D'accord? Eh bien écoutez, moi j'étais ravie de faire cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous parle. Moi en tout cas ça me parle beaucoup. Et je vous retrouve donc du coup le 8 décembre ou le 7, parce qu'à 5 h du matin je pense pas que je ferai la vidéo. Donc je vous retrouve le 8 décembre pour la pleine lune. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vos énergies. Ciao!